que c'est normal que je sorte du taf et que je sois dans cet état? C'est-à-dire, est-ce que c'est normal que pendant tout le temps où je travaillais, j'ai ravalé mes larmes, j'ai bossé, j'ai assumé, même si on n'était pas sympa avec moi? Est-ce que c'est normal que je sois en larmes pendant 40 minutes après? Alors, à tous ceux qui peuvent dire, qui peuvent penser, ouais, c'est bon, prends sur toi et tout. Ça arrive à tout le monde, on a tous des journées pourries. Pardon, mais le travail, c'est pas censé être un poids. Je suis pas censé avoir peur avant d'aller au taf. Je suis pas censé avoir la boule au ventre. Je suis pas censé avoir un nœud, là-haut, dans la gorge, tu sais, vraiment à l'arrière de la langue, tout au fond. Non, je suis pas censé avoir un nœud à cet endroit-là qui m'empêche de manger après avoir bossé. Donc, en fait, il y en a qui doivent se mettre en tête que c'est pas parce qu'on est un employé, c'est pas parce que t'es mon supérieur, que t'as le droit de mal me parler. Et d'être désagréable et humiliant, en fait, devant d'autres collègues. Alors non, Elio, ce n'est pas du tout normal, évidemment, qu'on te malmène, qu'on te maltraite, qu'on te rabaisse, qu'on t'humilie, qu'on ne te considère pas, qu'on te manque de respect. Non, ce n'est pas normal. Alors, je vais vous le rappeler, quel que soit votre âge, quelle que soit votre ancienneté dans l'entreprise, quel que soit votre statut social dans l'entreprise, on vous doit le respect et la considération. Point barre. Que ce soit le chef d'entreprise, votre manager, vos collègues, peu importe la personne avec qui vous interagissez dans l'entreprise, on vous doit le respect. Même les clients vous doivent le respect. Personne n'a le droit de piétiner votre dignité. Accepter cela, c'est vous détruire et vous consumer à petit feu. Ça va vous abîmer. Et il n'y a personne, je le redis et je ne cesserai de vous le répéter, qui a le droit de vie ou de mort sur votre dignité. Le respect, on vous le doit, vous le devez également. À partir du moment où une chose ne vous convient pas, et ce, quel que soit votre âge, apprenez à le dire. La manière dont tu t'adresses à moi ne me convient pas. La manière dont vous me parlez, je ne l'accepte pas. Quand vous vous adressez à moi de cette manière, vous me manquez de respect. Vous ne devez jamais avoir peur de dire cela à une personne qui est dans une posture qui vise à vous nuire, qui vise à vous rabaisser. Je vous le dis, avant même de parler inspection du travail, syndicat, représentant du personnel, dadadi, dadada, recommandé AR. Déjà, pour commencer, apprenez à libérer votre parole. Ne pas dire, c'est pire que de dire. Et il n'y a personne sur cette terre qui a le droit de vous nuire ainsi. Même pas vos propres parents. Je vous le redis, encore une fois. Donc, Elio, tu vois cet épisode que tu as eu, alors je ne sais pas quelle issue tu vas donner, puisque ça faisait déjà plusieurs mois que tu vivais cette souffrance qui est inacceptable. Est-ce que vous pensez que vos parents ils vous ont mis sur terre pour souffrir? Est-ce que vos parents vous ont mis sur terre pour que quelqu'un vienne piétiner les beaux êtres, les personnes précieuses que vous êtes? Personne, les gars. Personne. Et je vous le dis, employeur, manager, peu importe qui vous avez en face de vous, peu importe, on vous doit le respect. Mais vous le devez aussi. Il y a une réciprocité. Et ça, il faut que vous le compreniez. Encore une fois, moi, comme je le dis, souvent, aux collaborateurs et même aux managers qui ont du mal à libérer la parole, même avec leur direction, on peut tout dire, les gars. C'est juste l'art et la manière de dire les choses. Parce que le principe de la communication, c'est pas juste de transmettre votre message. C'est que la personne, elle ait bien compris le message. Et vous devez vous assurer que ce soit la dernière fois que ce soit produit.
Je compte sur vous, s'il y a d'autres personnes qui sont comme Elio, ne vous laissez pas faire. Libérez déjà la parole. Apprenez à remettre les gens à leur place. Alors certains vont me dire, oui, mais Cathy, c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, 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 non. Croyez-moi. Croyez-moi. J'ai déjà coaché des plus jeunes par rapport à certains professeurs qui s'étaient permis des petites humiliations. À la fin du cours, tu demandes un rendez-vous et tu dis les choses à ton professeur. Pareil là pour l'employeur ou le manager. Tu demandes un rendez-vous. S'il n'a pas compris le message, tu vas taper plus haut. Point barre. On est d'accord ou pas? Et Elio, tu me sèches ces larmes. Je sais que tu as été critiqué sur Twitter. On s'en cogne en fait de ces gens-là qui sont, tu sais, derrière leurs écrans, là, qui connaissent, voilà, qui ont envie de rabaisser encore et encore, qui sont dans une posture de harcèlement, de harceleur. Mais bon, ça on a compris que les réseaux c'était le jeu, hein. Mais tu vas te ressaisir, t'es précieux, Elio. Toi comme tous les autres. Donc tu vas te ressaisir, hein. T'as envie de bosser, tu trouveras du boulot. Tu trouveras du boulot. Mais veillez toujours à ce qu'on vous respecte. Mais vous aussi, vous devez le respect. Encore une fois, et j'y tiens. Ok? Je fais des bics ici, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Moi, pour moi, c'est simple. Je reste toujours avec un plan B. Parce que les amis, de nos jours-ci, chacun doit avoir toujours une deuxième source de revenus. Sinon même 3. Parce que de plus en plus, dans certaines entreprises, il y a des gens qui se prennent pour des dieux. C'est-à-dire, pour une fois qu'on lui a donné un petit poste de responsabilité, il a l'impression que non, maintenant, il peut te parler n'importe comment, il peut te faire n'importe quoi. Et non, et toi, tu dois juste fermer la bouche et accepter tout ça. Non, 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 non. Moi, particulièrement, non, non, je ne permets même pas ça. Je ne permets pas. Parce que dès que ça ne tient pas, non, je te dis directement, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je prends des preuves pour démontrer cela. Bien évidemment, avant de faire ça, il faut savoir sur quoi vous comptez. Hein. Non, je ne suis pas en train de vous dire de faire du n'importe. Non, non, non. Mais je suis en train de vous dire de vous préparer. Parce que dans les entreprises de nos jours, si vous avez la chance de tomber sur une bonne entreprise où le personnel est gentil, tout le monde, ça va bien, c'est bien pour vous. Mais il y a des entreprises où, franchement, le climat n'est pas bon. Hein. Non, 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 je vous assure. Et quand ça ne va pas, mais franchement, si tu as déjà peut-être d'autres moyens de t'en sortir, mais hey, tu les laisses là-bas et tu avances. C'est tout, tu avances. C'est pour ça qu'il faut être battant dans ces pays, surtout vraiment en Occident. Il faut vraiment se battre pour ne pas se laisser vraiment piétiner dessus n'importe comment. Parce que quand les gens se rendent compte que non, ce n'est que sur ça que tu comptes, ils ont l'impression qu'ils peuvent te faire du n'importe quoi, tu ne feras jamais rien du tout. Malheureusement, vu qu'il y a déjà même trop de demandes, certains gens se disent que bon, comme il y a déjà beaucoup de monde qui sont là, qui veulent être à ta place, non, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter. Au cas où tu ne veux pas comprendre, alors on peut te mettre de côté, on va te remplacer rapidement. Alors chacun doit aussi se préparer. Oui, ceux qui sont employés dans les entreprises, chacun doit se préparer. Oui, donc tu dois aussi être prêt à avoir plusieurs options à ta disposition. Si ça ne va pas dans l'entreprise, tu prends une autre route et tu t'en sors normalement. Chacun a droit au respect. Nous sommes tous des êtres humains. Ce n'est pas parce que la personne est au bas niveau que toi que ça veut dire que ça te donne le droit de faire n'importe quoi. Non, non, non. Tu dois parler à la personne avec respect. C'est ça. Et la politesse même. Parfois, il y a même d'autres qui arrivent, qui se disent que non, c'est la salutation. Ils ne voient même pas pourquoi il doit te saluer. Toi, quand tu arrives, non, il faut que tu le salues. Lui, non, la salutation, ça n'existe pas. Ce n'est que le plus petit qui doit saluer le plus grand. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne sais même pas ce que les gens font souvent avec ce genre de choses. C'est l'honneur de quoi que vous cherchez? C'est l'honneur de quoi? Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on va te considérer? Non. Ces supérieurs-là qui agissent mal là, vous ne savez même pas ce que les gens disent. Hein. Pendant que vous êtes là, vous avez le gros dos, vous gonflez, vous croyez que non, je suis vraiment forte, les gens me respectent, je ne suis pas n'importe qui. Il faut voir ce que vos employeurs disent sur vous quand vous n'êtes pas là. Comment est-ce qu'ils sont en train des paroles qui sortent?
si vous aviez idée de ça, vous allez rapidement arrêter ce que vous êtes en train de faire. Parce que les gens considèrent à ce moment, vous trouvez même parfois ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire que pour un rien du tout, tu veux démontrer que non, c'est moi le chef ici. Qui est en train de discuter la place avec toi? Qui discute? Et les gens ne savent pas les conséquences de ces actes-là. Hein. Parfois, vous êtes en train de traumatiser les gens. Vous agissez sur le cœur de certaines personnes. Mais regardez dans quel état il est. Parfois, ça fait mal. À un certain moment, quand tu es touché, tu es obligé parfois de couler des larmes. Je vois des gens lui dire que non, tu n'es pas fort, ça ne vaut pas la peine. Non, les amis. Quand c'est répété à maintes reprises, vous croyez que c'est facile? Ce qu'il a vécu, ça a été répété plusieurs fois. Ce n'était pas juste une fois. Donc, à un certain moment, il faut essayer de comprendre la douleur que certains traversent. Mais sois fort, mon ami, sois vraiment fort. Et dis-toi, il me faut avoir plusieurs plans à ma disposition. Là, dès que tu te rends compte que ça devient toxique au point où tu ne peux pas supporter, mais tu te bats de là rapidement. Tu vas trouver mieux ailleurs. Ce n'est pas comme si c'est là-bas que ton bonheur se trouve. Non, non. Il faut être autonome, les amis. Il faut être entrepreneur. Il faut vraiment être dynamique pour ne pas se laisser piétiner n'importe comment. Moi, je ne supporte pas ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, on se respecte mutuellement. Je fais bien ma tâche. Je travaille bien de tout mon cœur. Toi également, fais ta part de travail. Ton travail, ce n'est pas de me démontrer que c'est toi le chef. Et tu dois aussi te battre, être humble. S'il y a des choses que tu n'as pas bien faites, reconnais. Et ne viens pas m'accuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Parce que tu crois que c'est toi le chef. Toutes tes fautes, maintenant, tu dois reverser ça sur moi. Moi, non, je n'accepte pas ça. Moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Voilà pourquoi j'essaie de trouver toutes les stratégies pour pouvoir m'en sortir autrement. Si je me rends compte que non, de l'autre côté, on veut me faire chier. Je vous assure, à un certain moment, c'est ce qu'il faut adopter comme attitude. Je voudrais, cette fois-ci, m'adresser à mes frères africains qui ont l'intention d'immigrer, que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis, dans plusieurs de ces pays développés. Les amis, sachez que les difficultés, pareil, on peut rencontrer ça en Afrique. Mais sachez qu'en Occident, on en rencontre encore plus. Pourquoi? Parce qu'ici, le travail, il y a tellement de pression. Le travail, c'est un travail d'équipe. Donc, ce qui fait que beaucoup de supérieurs hiérarchiques, parfois, ils ont la pression sur eux et ils mettent la pression aux autres. Mais vous devez donc vous préparer en conséquence. Savoir, est-ce que vous serez capable de supporter ça? C'est très important de le comprendre et de vous préparer à ce style, ce rythme de travail en Occident. Et préparez votre cœur également parce que vous pouvez subir des choses comme ça. Et préparez-vous également à plusieurs plans dans votre tête. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit de bien vous préparer avant de venir dans ce pays. De ne pas écouter les vendeurs de rêves qui ne vous présentent pas des choses comme ça que vous pourrez vivre ici. Ils ne vous présentent pas ça. Ce qui les intéresse, ce sont leurs poches. Je vous ai dit, ne vous laissez pas emballer par eux. Ne vous laissez pas emballer. Il y a des choses que vous pouvez faire de vous-même. J'ai déjà mis beaucoup de vidéos à votre disposition pour vous éveiller. Réveillez-vous, mes frères africains. Réveillez-vous, les amis. À l'heure actuelle, le coût de la vie est devenu tellement difficile que chacun doit se battre pour tenir. Et lorsque tu perds ton job peut-être quelque part et que tu n'as pas déjà un autre plan pour t'en sortir, mais tu vas pas ça va être difficile. Hein? Et parfois, à ce moment, tu vas devoir subir des choses comme ça pendant des années. Mais à cet instant-là, est-ce qu'on peut dire que tu vis? On ne peut pas dire que tu es épanoui. On peut dire plutôt que ton temps de travail dans ton lieu de service, c'est un temps de calvaire. Donc tu es là chaque fois en train d'attendre que le temps finisse rapidement pour que tu t'en ailles. C'est un peu comme une prison. Mais tu passes beaucoup plus de ton temps là-bas. Imaginez-vous, quelqu'un qui fait 8 heures x 5, 40 heures au travail. Mais ça veut dire que en réalité, il n'est pas en train de vivre. Donc il faut faire attention, il faut tenir compte des éléments pareils. Lorsque vous dites que vous voulez immigrer dans un pays, vous devez connaître le climat même dans le lieu de travail. Ce qui se passe réellement. C'est pour ça que nous vous partageons ces réalités de la vie en Occident. Pour que vous puissiez comprendre. C'est vrai qu'en Afrique, on vit ça, mais ici, on le vit encore plus. C'est vivre vraiment encore plus. En plus qu'il y a une très grande diversité de cultures ici. C'est un autre élément, le choc culturel. Vous pourrez le vivre. Vous voyez, lui, c'est vraiment un natif de ce pays. Regardez, si lui, il pleure de cette manière, vous comprenez encore pour nous, qui sont parfois une minorité visible, qu'en sera-t-il?
Donc voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous prie de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu, ça m'encourage à vous produire d'autres contenus encore plus utiles. Partagez la vidéo à d'autres personnes dans le but de sensibiliser le plus grand nombre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.